Bon, ben, je commence. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on avait envie de faire un petit Zoom avec vous pour vous partager toutes nos passions à travers l'alimentation, hein. Comme vous savez, moi et Joël de Vital au quotidien, on est des passionnés de l'alimentation la plus pure qui provient de terres régénérées. On essaie euh, d'accompagner nos clients à travers ça, hein. Nous, on travaille vraiment avec les plantes et les aliments directs le plus possible. Puis, on avait vraiment, on suit depuis très, très longtemps une femme exceptionnelle qui partage beaucoup, beaucoup de nos intérêts et nos passions. Puis, on avait envie de se réunir aujourd'hui dans un petit Zoom pour parler de l'alimentation, d'où elle provient, de nos habitudes qu'on a eues depuis qu'on traîne depuis des générations en génération à travers ce qu'on a choisi de manger, mais surtout comment bien s'accompagner avec des aliments qui sont très puissants en micronutriments, qui peuvent vraiment être les outils les meilleurs pour notre corps, pour aller s'auto-réparer par lui-même, pour aller s'auto-régénérer. Donc, aujourd'hui, on partage ce merveilleux Zoom avec Caroline. Je te laisse te présenter, Caroline, pour commencer, puis après, on fonce dans le vif du sujet. Ben, mon nom, c'est Caroline. Sur les réseaux sociaux, on me connaît beaucoup sur le pseudonyme Maman Can. Ça fait plusieurs années que je partage. On est une famille. Moi, mon conjoint, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. On a quatre belles filles qui sont âgées, toutes entre 9 ans et 17 ans, toutes entre 9 ans et 17 ans. Depuis toujours, depuis notre premier enfant, on a commencé à se questionner sur notre environnement, notre alimentation, puis notre rôle aussi dans la vie. On s'est ramassé ici, dans le centre du Québec, sur une terre de 76 acres, où est-ce qu'on cultive, en pourcentage, c'est quand même un énorme pourcentage. Je dirais qu'on cultive tous les légumes qu'on peut consommer dans une année, ainsi que toutes les protéines animales. Oui, on va à l'épicerie que pour des petits superflus et produits laitiers pour l'instant. Produits laitiers qu'on pourrait sûrement même se passer, mais on a fait le choix de profiter de cette. On est quand même dans des années où est-ce il y a de la profusion aussi, puis il y a de l'accessibilité. On a décidé qu'on le prenait comme ça. Puis éventuellement, plus que les enfants vont s'en aller, on va rétrécir de plus en plus pour se concentrer uniquement chez nous. Ouais, c'est ça, on a décidé de se responsabiliser en tant que parents, mais en tant qu'être humain. Et on a décidé de prendre en charge notre santé, notre alimentation, l'éducation de notre famille aussi. On fait l'école à la maison à nos filles depuis des années. Et ouais, pour nous, c'est simplement prendre notre responsabilité en tant qu'individu et de gérer notre santé. Donc, en produisant la majorité de nos aliments, c'est comme ça en tout cas, c'est comme l'appel de la nature. Là, on sait que c'est ça qu'on doit faire, puis on le fait. On s'est jamais questionné vraiment. On a juste suivi le flot instinctif qu'on avait, puis ça nous a mené là. Mon chum, c'est quelqu'un qui vient de la ville. Il n'y avait pas vraiment de connaissances dans absolument rien de ce qu'on fait en ce moment aujourd'hui. Moi, je suis fille de parents qui ont déjà été des homesteaders dans leur plus jeunesse, mais probablement qu'il y a une génétique qui s'est transmise et l'appel, j'ai écouté l'appel, faut croire. Puis, il n'y a rien de tout ça qui était comme destiné. On a vraiment suivi année après année, tranquillement, pas vite. Puis, on a créé ce qu'on a ici. Donc, voilà. Yes, moi je suis tellement excitée parce que ça fait des années qu'on se suit sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression de connaître tu sais, tes enfants puis tout ça. De quand tu as fait la chapelle, je pense, tu l'appelles, ta sœur, puis tout ça, tu sais, c'était comme un grand moment. En tout cas, moi, je suis très connectée à tes panoramiques de lever de soleil que tu fais régulièrement. Puis je suis vraiment contente qu'on se jase aujourd'hui parce que je ressens une forte connexion avec ton mode de vie, avec ce que tu es, avec ce que tu présentes aussi sur les réseaux sociaux, de façon vraiment authentique, que tu fais l'école à la maison. C'est, moi, j'admire beaucoup votre mode de vie, que vous avez vraiment assumé vos choix, vos valeurs. Tu sais, c'est pour moi, c'est comme la représentation d'un des pendants de ma vie que j'aurais pu choisir, mais que j'ai choisi autre chose. Mais ça me parle profondément, donc je suis vraiment contente qu'on ait cette discussion-là ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous êtes super fine, vraiment. Oui. Donc, pour aujourd'hui, le sujet, en fait, on se rencontrait aujourd'hui pour parler de micro-pousses et de germination. Je suis très heureuse qu'on va diverger un peu.
On va parler d'alimentation, émotion, on va parler des saisonnalités, on va parler de l'alimentation ancestrale. Puis dans le fond, c'est comment est-ce qu'on s'alimente plus par goût que par d'avoir la conscience qu'on se nourrit micronutritionnellement et tout ça. Puis c'est pour ça qu'on voulait parler de germination, de micro-pousses, parce que comme Marie-Ève a dit dans l'introduction, on est vraiment, vraiment ancré là-dedans, tu sais, d'aller utiliser l'alimentation pour notre santé, pour la retrouver ou la maintenir dans le temps. Donc, je vais juste faire un petit récapitulatif. Tu sais, tu me disais qu'il y a quelqu'un qui disait, moi, je mange steak, brocoli, je veux rien savoir du plaisir de manger, je veux juste comme mon corps est rempli, ça c'est fait, je veux plus comme scinder la notion de plaisir. Puis tu disais qu'il y a tellement de gens qui se nourrissent que par plaisir de plein de sortes d'aliments qui sont mauvais pour la santé, sans penser que la première raison pour laquelle on se nourrit, c'est de se nourrir, d'amener les éléments dont le corps a besoin pour être en santé. Mais moi, je voulais rebondir sur le fait que si on est doté de cette capacité-là d'avoir du plaisir en mangeant, c'est qu'il y a une raison, tu sais, c'est qu'on ait envie de se nourrir à chaque jour pour avoir ces micronutriments-là, ces macronutriments-là qu'on a besoin, c'est des matériaux de construction, d'énergie et tout. La seule chose qui est dénaturée, c'est que quand on a ce plaisir-là avec des aliments qui sont industriels et non de qualité. Donc, nous, on met vraiment l'emphase sur ça, tu sais, se nourrir d'aliments biologiques, non transformés ou transformés à la maison. Donc, c'est le premier type de transformation, que ce soit la cuisson, la germination, la fermentation. Tout ça, ça va amener une nutrition supplémentaire puis une assimilation supplémentaire. Mais c'est normal que ça soit plaisant parce que notre corps, il veut nous encourager à se nourrir. Tu sais, fait que Oui, c'est dit, des êtres d'émotion aussi, là, tu sais. On a besoin d'émotions dans tout ce qu'on fait. Puis c'est correct de manger et de ressentir les émotions, mais je pense que quand on va vers les aliments transformés, le problème, c'est que ça déséquilibre tout le corps, puis ça nous crée des cravings, puis des besoins qui sont faussés, parce que dans le fond, plus qu'on mange de la nourriture qui est vide et transformée et remplie de toxicité, ben, tu sais, plus que le corps, il n'est pas rassasié, fait qu'il en redemande, il en redemande, il en redemande tout le temps. Fait qu'est-ce qui fait qu'on devient obèse ou qu'il y a des problèmes de santé, c'est qu'on n'est tellement pas rassasié qu'on en demande tout le temps parce que ce qu'on veut réellement, c'est pas ça qu'on se fait donner, tu sais. Parce que la notion de manger avec du plaisir, on s'entend que dans les années 1800, je ne suis pas certaine à quel point. Moi, j'ai tout le temps la vision tu sais, des gens plus dans le milieu de Oui, l'agriculture, sur des fermes. C'était une nourriture de subsistance. Ils mangeaient pour survivre. C'est tu gardes tes légumes racines, tes viandes, des aliments, des viandes grasses pour pouvoir toffer tout l'hiver. Fait que, tu sais, je pense pas qu'ils se disaient le samedi soir, on se fait une pièce de viande plus spéciale. C'est comme on mange pour survivre, pour être capable de faire nos journées, travailler, tout ça. Fait que où est-ce que la notion de manger pour le plaisir est arrivée? Est-ce qu'à la même époque, dans la noblesse, tu sais, les gens peut-être plus dans, dans le haut de la pyramide, je sais pas quoi, là, est-ce de la- qu'eux avaient déjà développé ça par contre? Tu sais, je sais pas. en Mais partie, oui, tu sais, parce qu'on sait que la royauté se sont mis à consommer beaucoup de sucre, par exemple, quand le raffinage est arrivé, que ça leur a changé leur façon de s'alimenter beaucoup, parce qu'il y avait justement les moyens, puis ils ont développé la pâtisserie, par exemple, en France et tout ça. Mais tu sais, si je rebondis sur ce que tu dis, un pot au feu, c'est vraiment bon. C'est vraiment de la nourriture de subsistance, tu sais. Tu sais, ça goûte bon, on a le goût des légumes racines et tout ça. Puis je pense qu'il y avait quand même aussi une rotation de l'alimentation qui faisait que, ben, au printemps, les œufs revenaient, puis là, ils se mettaient à apprécier le goût des œufs parce qu'il y avait des nutriments qu'ils n'avaient pas eu pendant l'hiver qui sont contenus dans les œufs. Donc, ils devaient avoir des cravings et des orgies au début de la saison de faire comme, oh mon Dieu, les œufs sont bons. Tu sais, les produits laitiers, c'est pareil. Tu sais, il n'y avait pas du lait cru toute la saison. Tu sais, c'était juste un moment dans l'année. Puis après ça, transformé peut-être plus en fromage ou des choses comme ça. Donc, peut-être que l'hiver, là, ça se transformait plus qu'ils mangeaient du fromage. Mais je pense que tous ces aliments-là, c'est des aliments qui amènent un goût extraordinaire. Tu sais, puis tu sais, par exemple, on parle genre le cochon, tu sais, qui était conservé de la tête à la queue.
Il faisait des marinades, des saucissons, des têtes fromagées, et tout ça. Je pense que tout ça, malgré que c'était très simple, les terroirs, c'était très plaisant quand même à déguster, tu sais. Mhm. Mhm. Puis, tu sais, toi qui as justement une ferme, que vous nourrissez un petit peu, je pense, dans ce style-là, dans le sens que vous subsistez beaucoup sur qu'est-ce que vous cultivez. Vous allez sûrement à l'épicerie pareil, Oui, mais absolument. vous avez quand même du plaisir à manger. Oui, absolument. Puis, dans le fond, c'est d'une alimentation saisonnière. Tu sais, on l'entend de plus en plus, ça, hein, tu sais, les maraîchers, on l'entend de plus en plus, de consommer les légumes de saison, les légumes qu'on est capable de préserver. Puis le fait de manger de façon saisonnière, ça nous donne des cravings qu'à la prochaine saison, moi, je les attends, mes asperges, là. Je les attends, j'ai tellement hâte de manger mes asperges. Puis des petits fruits, tu sais, on se peut plus, là, parce qu'on n'en a pas, puis on a donc hâte d'être capable d'en produire autant, tu sais, pour en avoir pendant l'hiver. Fait que je pense que le fait de manger saisonnier, ça nous donne des cravings. Mes filles ont hâte de manger des concombres qui poussent dehors, puis des tomates, puis ils ont vraiment hâte. Hein? Oui, puis Avoir même envie de manger des rutabagas pour un petit bout, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, disons, là, quand je dis on mange un potage, ils sont comme ah, encore! Mais c'est ça. J'ai ma grande ado qui est là. Ah, mais c'est ça. C'est ah, ça. ben, Fait que je pense que la notion de plaisir, elle est autre, elle est différente Mhm. quand que tu vas manger quelque chose qui va stimuler plus ton circuit de la dépendance ou de la surrécompense, tu sais. Puis, Ouais, ça aussi, se récompenser avec la nourriture, c'est ouais, quelque comme chose Mathilde, aussi. c'est émotionnel aussi. Ben là, Ouais. même si c'est avec des bons aliments, il y a quand même une conscience à avoir de est-ce que je suis en train de me nourrir parce que je n'ai pas eu assez de plaisir dans ma vie aujourd'hui. Tu sais. Fait que c'est encore la notion de plaisir qui fait qu'on consomme d'une façon ou d'une autre un aliment, même s'il est sain, entre guillemets, tu sais. ouais, Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que c'est, c'est, c'est une des grandes raisons pour lesquelles on a tendance à se faire plaisir à travers l'alimentation, puis à se gâter. Écoute, c'est tellement ancré dans notre culture, hein, se gâter avec des cochonneries. Puis, tu sais, je pense que c'est commun dans tous les pays nordiques, les pays où est-ce que, tu sais, c'est ça, il y a moins de facilité tu sais, à vivre une vie olé olé, puis folle, puis pouvoir faire tellement de choses parce qu'on est souvent, tu sais, comme on hiberne un peu l'hiver, c'est très calme. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Ça fait qu'on a souvent, on a envie de faire des soupers arrosés avec de l'alcool, bien manger pour se faire plaisir. Ouais. Ouais. c'est ancré dans le fond parce que c'est aussi, tu sais, dans notre culture québécoise, souvent le seul plaisir extérieur à je m'alimente de rutabaga et de carottes, c'était le sucre. On avait le temps des sucres au printemps, mais le sucre raffiné est apparu puis était quand même accessible au niveau du coût. Donc, tu sais, ah, t'as bien fait à l'école, tiens, on va te faire un petit gâteau, c'est ta fête, on va faire des biscuits. Tu sais, c'est quelque chose qui est ancré en nous là-dedans, sucré vraiment très fortement, tu sais. Fait qu'on a tendance à automatiquement vouloir se récompenser nos enfants. Euh, Tu sais, de voir que, tu sais, moi, quand ma fille était bébé, je voulais pas qu'elle mange de sucre. Puis, j'étais comme, on dirait que vous tripez à y donner de la drogue. Tu sais, vous la regardez puis faire sa réaction, puis que ça vous fait quelque chose. C'est comme, c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal, tu sais. Puis le goût de sucré, ben on l'a toujours assouvi par par les fruits, tu sais. Mais je pense que c'est très ancré dans la culture québécoise, effectivement, de se récompenser avec le sucre. Puis ça a une notion de réconfort qui est très fort, là. Mhm. C'est vraiment. Puis, tu sais, Ouais. on est biologiquement programmé pour. Pour aimer le sucre, là. Mm. Tu sais, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est très, très, très récent qu'on soit dans l'abondance. Mhm. Tu sais, avant, c'était comme, bon, il faut passer l'hiver au complet, passe pas à travers je vais encore dire rutabaga, mais le sac de rutabaga, il en faut pour l'hiver, tu sais. Ouais. Non, ça va être plate pas mal au printemps avant que ça commence à pousser puis qu'on puisse se renourrir, tu sais. Mais c'est ça, c'est d'avoir le frigo plein constamment, d'avoir une abondance de dépanneurs, d'épiceries,
Je veux dire, ça n'a jamais existé de devoir se limiter dans notre façon de se nourrir, puis de se contrôler. Tu sais, c'est Mm. partie de notre ADN. On n'a pas été programmé de même. Mm. Il y a une énorme, il y a un énorme lien avec plusieurs générations, dans le fond, pour tout ça, là, parce que ceux qui l'ont vécu, mes parents sont ils ont 70 ans, un petit peu plus que 70 ans. Ils ont peut-être goûté là, à devoir être restreints à certains moments dans leur vie de jeunesse, tu sais, fait que à un moment donné, je sais pas si dès que, oups, t'es plus en moyen ou t'as des, tu sais, là, oups, on en a, puis il y a une abondance, hein, souvent à Noël, les tables, là, tu sais, ça déborde de nourriture, puis les gens ça en mangent à être malades, puis je sais pas si ça peut avoir, tu sais, un trauma de génération en génération qui s'est perpétué, puis avec des habitudes aussi, tu sais, nous, on n'en avait pas de sucre quand on était jeune. On n'avait pas de sucre quand on était jeune, fait que, gars, là, on en a, là, puis c'est tellement bon, puis ça fait du bien, puis les enfants, puis, tu sais, prenez-en, puis, Ben, ouais. ma mère vient d'un milieu de. Elle était sur une ferme en autosuffisance quand elle était jeune, jusqu'à l'âge adulte. Puis c'était le temps des sucres. Mais elle était comme moi, manger du sirop d'érable, j'étais plus capable. Tu sais, elle voulait avoir du sucre, du vrai sucre. Puis oui, il y avait cette notion-là de ben, ils mangeaient des avelines, tu sais, des noisettes, ils faisaient des réserves à l'automne, puis ils se faisaient tout chacun leur cachette, mais une fois qu'ils avaient passé à travers, ils n'avaient plus. Puis, tu sais, c'était le typique, ils achetaient une caisse d'orange à Noël, puis il y en avait chacun une, puis ça finissait là, tu sais. Fait qu'ils étaient déjà, eux, dans l'abondance, dans le sens qu'ils n'ont jamais manqué de nourriture, mais jamais dans cette facilité de diversité annuelle, tu sais, ça m'amène aussi à penser, par exemple, aux allergies, produits laitiers, gluten, œufs. Tu sais, dans l'histoire, manger des œufs, en tout cas dans notre climat en tant que Québécois, manger des œufs à l'année, ça fait pas vraiment de sens. Tu sais, oui, il y a des méthodes de conservation des œufs, tout ça, que tu pourrais peut-être plus nous expliquer que moi. Pas de temps, Pas pas de tant. temps. Moi, Mais tu sais, j'en ai on fait congelé, c'est la seule congeler, affaire mais que j'ai fait. Ouais. avant la congélation, il n'y avait pas ça. Tu sais Fait que, il y en a qui font des solutions de lime, ça s'appelle. Fait que tu mets ton œuf entier à l'intérieur, puis c'est comme un liquide très visqueux et les œufs peuvent se conserver intacts comme ça pendant un an, je crois, là. Après ça, tu le sors, tu le trempes à l'eau, puis tu le casses, puis c'est un œuf c'est Wow. 100% bien conservé, mais moi, j'ai pas fait ça. la J'ai seule pas méthode l'intérêt. que je connais à part la congélation. Mais tu sais, Déshydraté, il y en a qui c'était déshydratent. tant aussi longtemps qu'il y en avait, mais est-ce qu'ils étaient capables de subsister à l'année? Fait qu'il y avait quand même des périodes où on se détoxait, si on veut, de ces aliments-là, qui faisaient que le système immunitaire, il y avait pas une overréaction. Tu sais, il y avait un roulement, si on peut dire. Tu sais, il y avait pas d'abondance toute l'année, comme on disait, des produits laitiers, ou Fait à qu'en moins train de dire que l'apparition de certaines allergies pourrait avoir un lien au fait où est-ce qu'on mange plus de façon saisonnière, que je c'est en continu. je Ah, c'est pense que très oui. bon, ça. Là, J'avais c'est une jamais. opinion personnelle, là. J'ai pas des preuves, de preuves à l'appui, mais on en parle beaucoup en naturo de cette rotation-là de l'alimentation qui permet au corps de se reposer, d'avoir eu tel type d'aliment en grosse quantité pendant un moment. Mais je veux dire, si on suivait plus les saisons puis qu'on se pitchait dans les œufs, par exemple, au printemps, ben, je pense qu'il y aurait une écœurantite pendant un petit bout. Tu sais, moi, personnellement, je peux connecter avec ça. J'ai des poules, donc il y a des périodes où, tu sais, on a envie de manger des œufs. Il y a des périodes où on les donne parce Oui. qu'on n'a pas envie, tu sais. Je parlais des asperges tantôt, là. Tu sais, chez nous, on a 300 pieds d'asperges, là. Ben, je peux te dire qu'après la deuxième semaine, à en avoir mangé à tous les jours, là, on commence à les congeler ou à les conserver, tu sais. Même affaire pour les fraises, là. On crave des fraises toute l'année. Puis quand on arrive à la saison, là, mes filles, ils en mangent à journée longue. Mais après, elle me fait ça. Ben, à un moment donné, moi, je suis obligée d'aller les cueillir moi-même. C'est ça, je fais comme, oh, là, il en mange moins. Tu sais, fait Il y a, que il y a des fraises dans le jardin, là. là, il y a des fraises, on va pouvoir en congeler un petit peu. Fait que, Tu sais, puis c'est la même chose, par exemple, ma fille, quand elle était jeune, je l'ai toujours laissée aller dans ces espèces de cravings-là, de genre, des fois, à manger des mûres, des mûres, des mûres, des mûres, des mûres, comme non-stop. Puis la manée, elle mangeait des raisins, des raisins, des raisins, des raisins. Puis
moi, j'ai toujours été connectée avec cet instinct-là de faire comme, elle a besoin de quelque chose dans cet aliment-là. Exactement. Tant aussi longtemps que son corps ne sera pas rassasié de cet élément-là, il va le demander. Fait qu'elle est très connectée sur son instinct de faire comme, justement, on a la conversation sur les œufs. Ça a fait des semaines qu'elle n'avait pas envie. Ah, aujourd'hui, elle s'est levée, elle avait envie de manger des œufs. Mais voilà. Puis elle suit ce rythme-là. Mais on est tellement ancré dans nos habitudes qu'on n'est plus nécessairement plugué avec Ouais, cet c'est ça. instinct-là Il y de a une faire comme c'est déconnexion. trop un... On n'a pas le temps aussi, on manque de temps. Fait que là, tu sais, Ouais. on est comme, moi, mes enfants ils vont à l'école là. À 6 heures, ils se lèvent, là, à 6h15, il faut qu'ils déjeunent. Comme, tu sais, pas nécessairement faim, ça aussi, c'est une problématique. Tu sais, l'humain, tu sais, si on en parlait, Joël, il n'est pas conçu pour manger tout le temps à la même heure nécessairement. Tu sais, c'est rendu qu'on n'a plus le plaisir de choisir quand, d'écouter notre faim, tu sais, puis de manger juste quand on a faim réellement. Non, pas parce que là, il faut que je mange, parce qu'après ça, je m'en vais à l'école, puis je ne mangerai plus avant telle heure. Ça dérègle tellement, puis c'est tellement pas naturel. Mais c'est tout ça, tu sais, on doit s'adapter, puis en même temps, ben, on a tendance à s'alimenter de ce qu'on aime au goût, donc on finit par toujours manger les mêmes affaires, tu sais, puis c'est souvent trop en grosse quantité, tu sais, on s'entend, là, nous autres, je dirais que c'est le pain, tu sais, le pain, ça revient beaucoup, hein, en sandwich, en toast, en Ouais. tartade, tu sais, c'est comme il faut trouver un équilibre puis plus une variété, tu sais, un roulement. C'est tellement bien dit ce que tu disais. Puis vraiment essayer de manger plus en saison. Tu sais, nous autres, on a un magasin naturel à Val-David. Tu sais, dans le fond, je pourrais me dire, j'achète juste mes fruits et légumes là, parce que eux, ils ont vraiment juste accès aux légumes de saison, tu sais. Puis de laisser faire le reste, tu sais, il faudrait essayer, tu sais, assurément d'arrêter de vouloir trop. C'est vraiment économique, en tout cas. Ah ben Admettons, là, des fois, ça va être le portefeuille qui va influencer, tu sais. Moi, de la manière que j'ai été élevée, c'était justement de se nourrir à partir de qu'est-ce qui est pas cher. Puis ce qui est en saison est souvent pas cher parce que justement, il y a des grandes quantités d'un coup. Donc, s'il y a des gens qui veulent manger, par exemple, biologique, puis qui se disent, mon Dieu, c'est donc bien cher, ben d'aller vers ce qui est de saison, tu sais, puis acheter beaucoup à l'automne, tu sais, les carottes, ça se conserve quand même relativement facilement. Les légumes racines, ça ne demande pas tant d'efforts, c'est juste une question plus d'espace à ce moment-là. Mais ça s'achète en poche de 25 livres, 25 kilos, whatever. Souvent, les gens, ils pensent que c'est très cher parce qu'ils vont être, admettons, dans une épicerie, sous une grande bannière ou même des fois les petites épiceries, mais les maraîchers, les fermes maraîchères, là, il y en a de plus en plus qui font de la culture 4 saisons, puis qui offrent des paniers puis des abonnements de légumes qui ont été conservés dans leur caveau. Puis j'en ai vu quelques-uns passer dernièrement, là, puis c'est vraiment ça coche, là. Ils vont offrir des micro-pousses aussi. Puis c'est super abordable. C'est super. Ben, je pense que c'est abordable. Puis, tu sais, même si tu me dis, ouais, mais là, tu sais, le poivron, on parlait du poivron tout à l'heure, il est un Mhm. petit peu plus cher ou, tu sais, la verdure est un petit peu plus chère, sauf que la densité micronutritionnelle, je veux dire, si tu pesais là, la quantité de micronutriments versus ce qui vient des États-Unis ou du Mexique qui a voyagé pendant 3 semaines avant d'arriver, je veux dire, c'est clair que ça coûte moins cher. et qui a été cueilli prématurément. Qui a été cueilli prématurément pour ne pas pourrir avant d'arriver, c'est clair, merci Marie. Mhm. Tu sais, je veux dire, ça, c'est vraiment important. Puis nous, c'est une notion qu'on explique aussi, c'est que, tu sais, ta tomate, elle a l'air d'une tomate, là, mais elle est vide. Elle n'a pas de micronutriments dedans. Tu sais, c'est pour ça qu'elle goûte à rien aussi. C'est pas Ok. pour rien on a le goût. C'est pour faire comme j'ai besoin de tous ces micronutriments-là, ben ça me donne un taste buds. Un taste buzz, peut-être. C'est normal qu'en mangeant des tomates de même, t'as une petite trace de sucre après parce qu'elle est pas elle a rien. Elle est tellement fade, les papilles font comme il y a quelque chose qui marche pas. Ouais, c'est comme j'ai un volume dans mon corps, mais il ne représente pas ce que j'ai besoin. Donc, continue. Continue. Puis là, ça coûte cher. Ouais, c'est C'est ça. Joel Salatin que j'écoutais l'autre jour. Puis il parlait, il dit, je suis allée dans une épicerie, puis il dit, j'ai demandé la pomme de terre la plus chère. Puis
Là, le petit gars, tu sais, il l'amène, on a des pommes de terre bleues, ils sont à 1,99 US, genre la pound. Puis là, il était comme, c'est ça que t'as plus cher, tu sais. Puis il est comme, come with me. Là, il l'amène dans le rayon chips. Il dit, c'est Ah, ça les patates les plus chères. c'est Parce que effectivement. c'est tellement pas. C'est léger, un sac de chips. Si tu prends la livre, ça coûte plus cher que la plus belle, la plus nutritive, la plus bio, la plus terre régénérée des patates. OK? Mais tout le monde achète des chips. Puis là, j'étais comme, c'est tellement. J'étais comme, oh, c'est malade. Euh, Parce que c'est un leurre. C'est vraiment un leurre. Tous ces aliments-là, tu vas manger 2 fois plus ton épicerie. Tu sais, moi, souvent, je demande aux gens combien ça te coûte d'épicerie. Ah, 300, 400, 500. OK, tu manges bio? Non. Ben non, c'est bien trop cher. Imagine combien ça me coûterait. Je suis comme, ouais, mais moi, ça me coûte 2, 300. Tu sais, fait qu'il y a comme une discussion à avoir là-dedans de faire comme, c'est une façon de consommer, tu sais. Est-ce que tu t'achètes ta viande à l'épicerie au premier prix ou est-ce que tu vas acheter en grande quantité chez un producteur qui fait les choses comme il faut, qui régénère la terre, qui est bon pour la planète, tu sais? Fait que, ouais, il y a tellement de... Mais c'est un super bon point, ça, pour le coup du panier d'épicerie. Si tu remplis ton panier d'épicerie d'aliments vides, c'est ça, il va falloir que tu en rachètes plus, il va falloir que tu en consommes plus pour pouvoir compenser. C'est absolument certain. Ça, je pense que les gens, c'est vrai, les gens, ils pensent pas à ça. C'est aller faire Exact. l'examen tu sais, moi, quand je vais à l'épicerie, des fois, dernièrement, je suis passée dans le rayon des céréales, puis j'ai vraiment eu un comme, oh mon Dieu, Seigneur, c'est donc bien cher! C'est incroyable, là! Hey, on parle 10 pour une boîte de rien. Il n'y a rien, là, il y a De genre rien! 100 grammes, 500, 600, je sais pas, il faudrait que je regarde, là. Mais tu sais, mettons, moi, je fais un pain d'1 kilo maison au levain, qu'on a augmenté la nutrition, comme on parlait tantôt, parce que c'est une fermentation. Euh, Ça me coûte pas 2 piastres, là. C'est un pain de 1 kilo, là. C'est comme 2 pains d'épicerie. C'est nutritif, là, t'as pas faim après ça, là. Ouais. T'es nourri, là, tu le sens que t'es nourri. Ouais. Mais on est dans cette genre de cercle-là. Tu sais, tantôt, Marie en parlait, tu sais. Il y a le temps aussi, il y a le temps qu'on doit consacrer à l'extérieur de nos maisons. Tu sais, des fois, c'est ça que je dis aux gens qui me suivent, tu sais, faut le prendre en considération qu'on n'est pas dans les années 1800, puis je suis pas sur ma ferme 365 jours par année. Là. J'ai décidé d'avoir des enfants aussi, puis de m'en occuper. À une certaine époque, tu mettais les enfants au monde, puis go, on va faire des tâches, puis tu reviendras le soir, là, tu sais. Ben, Moi, nous, j'ai... c'est entre autres pour ça pourquoi qu'on a choisi de travailler avec des super aliments qui étaient sa coche, parce que on enlève le côté de ça prend du temps, il faut le préparer, il faut avoir l'éducation, faut devenir expert en la matière. C'est pas nécessairement facile à trouver non plus. Fait que, tu sais, nous, c'est la solution qu'on a trouvée avec nos programmes parce qu'on va justement aider les gens qui sont comme hey, c'est bien beau, là, comme vous avez une belle vie, la gang, mais nous, on est comme dans un brouhaha super occupé que tu sais, faire du juicing ou des choses comme ça, c'est Ouais, pas ça demande du temps. nécessairement possible, tu sais. Fait que, il y a des solutions là-dedans, tu sais, puis comme je reviens sur la viande, mais tu sais, pour moi, c'est tellement important d'aller vers de la qualité parce que, tu sais, il y a l'aspect de la cruauté animale aussi qui est là-dedans, pour moi, qui est super important, tu sais. Puis allez-y sur des sites web, voir les prix, là, je veux dire, un steak à l'épicerie à 25 tu peux avoir la même chose, à Mhm. peut-être même moins cher sur un site qui font les choses comme il faut pour la planète, pour les animaux et donc pour notre santé aussi, là. Absolument. C'est Ouais. de choisir, c'est de mettre, de décider où est-ce qu'on veut mettre nos sous. Tu sais, il y Mhm. a des gens qui. Puis moi, j'ai rien contre ça. Hein. Tout ce qu'on parlait de là, moi, j'en achète des chips. On a une friteuse, on se fait de la poutine maison. Tu sais, des fois, on a une pizza congelée parce que excusez, là, mais c'est fuck le levain, fuck tout. C'est une pizza congelée pour mon bien-être mental et pour, tu sais. Ça, je suis super, mais sur une base quotidienne, on fait super attention. Mais, Je ne sais pas si tu connais la Weston A. Price Foundation aux États-Unis. C'est une madame, Sally Fallon, qui est dans le même oui, mouvement que Joel Salatin, qui explique la règle du 50%. Votez 50% de votre argent, dépensez-les dans des petites fermes, dans des maraîchers, dans des fromages locaux qui faites comme il faut.
dans des produits animaux qui sont faits comme il faut aussi. 50%. Puis le reste, faites ce que vous voulez. Allez-y. Fait que, tu sais, Sally Fallon, son livre Nourishing Tradition, très bon. Hein? ouais, je viens de le recevoir. Ah oui! Ah, c'est un bon livre. Ah, c'est une brique, mais c'est tellement le fun, là. Je C'est l'avais tellement fun. en PDF depuis longtemps. Puis là, j'étais comme, ça vaut la peine de l'avoir. C'est un classique, hein? Ah, ça fait longtemps que je l'ai, c'est très bon. C'est un très bon livre. Donc, tu sais, Puis nous, tu sais, en naturo, on parle tout le temps du 80%. Bien se nourrir, bien prendre soin de nous, faire les bonnes choses pour notre corps, pour notre cœur, pour notre esprit, pour tout. 20% du temps, ben, on est humain. On vit dans une société qui est comme ça, puis c'est Puis, correct. ouais, puis c'est important. Le 20% est très important, même si c'est juste 20%, là. C'est super Mais important. Toute cette par pression-là contre, qu'on peut s'infliger, là, parce que c'est pas drôle, là, des fois, là. ben, si on vise la perfection, à long terme, c'est impossible. On va être que déçus. Exactement. Puis Et il va juste avoir insatisfaits. des mécanismes de compensation, puis là, c'est malsain parce qu'on a une mauvaise vision de nous-mêmes et tout ça. Donc, non, non, c'est vraiment important de rester dans ce Mm. qu'on est. On est humain, puis il n'y a personne de parfait. Fait que, ouais. Si on revient à notre sujet à la base duquel on voulait parler, qui était à quel point les pousses, les germinations, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus vitaminé, plein de nutriments, que ça vaut la peine d'apprendre à les ajouter dans votre alimentation. Mais tu sais, à travers soit les jus qu'on parle, des super aliments ou à travers des salades, c'est des super aliments qu'on peut ajouter d'une façon simple. Tu sais. Caroline, toi, tu t'as fait une vidéo qui explique vraiment comment les faire à la maison d'une façon tellement simple et efficace et facile. Puis on calculait à quel point que tu sauves des sous, tu sais, de faire ça d'une façon vraiment, ça prend pas de temps, tu sais. Ça s'inclut facilement dans notre routine. Ouais. Fait que ça, c'est un sujet qui nous passionne beaucoup parce que les pousses, les germes, c'est pas quelque chose qui est utilisé dans la vie des gens, puis ils réalisent pas à quel point que ça peut apporter beaucoup, beaucoup en micronutrition, dans notre routine, Fait que, à la base, moi, je voulais parler de ça avec vous autres aujourd'hui parce que c'est pas connu. C'est vraiment pas commun. Même moi, encore, les germes, les petites germes, là, on dirait que je sais pas quoi faire avec. J'en achète jamais parce qu'on dirait, tu sais, que j'ai jamais cuisiné avec ça, tu sais. C'est Mhm. fou. Ben, tu sais, moi, mettons, si je peux te dire l'utilisation que j'en fais, c'est vraiment simple parce que tu peux l'utiliser comme une décoration déjà au début. Parce qu'il faut commencer doucement, tu sais, on commence pas à manger un plat de germes du jour au lendemain. Notre corps s'ajuste. Prévoyez pas une grosse sortie. Restez chez vous tranquille. Non, non, mais tu sais, C'est très drôle. non, mais chaque nouvel aliment pris en grosse quantité, peu importe c'est quoi, ça se peut que ça fasse quelque chose. Moi, je connais quelqu'un, en tout cas, petite parenthèse historique, là, je connais quelqu'un qui m'a déjà dit, moi, là, j'ai mis la main sur du fromage au lait cru, puis j'en ai vraiment mangé beaucoup. J'ai été malade, là, tu sais, faut jamais manger ça, ces affaires-là, là. Puis j'ai fait, ouais, mais t'en as vraiment mangé beaucoup? Ouais, c'est la première fois que t'en mangeais? Ouais. Ben, c'est pas parce que c'est du fromage au lait cru, c'est juste parce que t'as pas été capable de te rationner. Puis, tu sais, kombucha, c'est la même chose. Tous les produits fermentés, tu arrives et tu manges un pot de choucroute, reste chez vous. Reste chez vous. Reste chez vous, là. Tu sais, même affaire, tu vas au restaurant et tu manges une pizza complète, là. Tu ne feras pas bien après non plus, là. Exactement. C'est un peu ma bref. Que ce soit un bon Excuse-moi. aliment ou pas, tu sais, C'est ça. si ton microbiote n'est pas habitué à ça, il y Tu vas a un réagir. Mhm. choc, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment, tu sais, tu finis ton plat, que ce soit cuit ou cru, je veux dire, ajoute une coupe de petites germinations. Tu sais, sarrasin germé, par exemple, tu sais, tu peux l'ajouter sur un smoothie bowl aussi, tu sais, ça peut être sucré aussi sur certaines germinations. Puis, salade, tu sais. Tu sais, salade mélange de micro-pousses, salade régulière, germination, ça fait la job, puis varier, tu sais, varier la germination. Nous, Ben, en germination, on fait beaucoup de luzerne. C'est pas mal celle qu'on fait le plus parce que je sais pas, parce que c'est ultra facile, ça coûte pratiquement rien. Dans la vidéo, dans le fond, c'est une vidéo que j'ai faite pour mes membres Patreon.
un sac de semences de luzerne pour faire la germination, ça coûte 23 $ pour une poche qui peut te donner 160 tasses de luzerne. 160 tasses de luzerne. À l'épicerie, c'est des 50 grammes. C'est presque une tasse, pas tout à fait. Puis j'ai fait le calcul. Si on l'achèterait tout à l'épicerie, tout fait, ça nous coûterait 350 $ je crois. Moi, ça m'a coûté 23 $. Tout ce que je fais, c'est de mettre de l'eau puis de verser ça dans mon lavabo 2 fois par jour. Ouais, puis tu sais, je pense que C'est ça aussi. dans le monde de germination, fermentation, les petites germinations comme ça, c'est la chose qui demande le moins de matériel, Ça demande le moins rien. de connaissances, le moins de temps aussi. C'est vraiment comme Tu le mets à côté de ton évier, là, puis ça. Le matin, tu le vois, tu lui mets de l'eau, tu le rinces, merci, bonjour. Tu sais, absolument. Les enfants peuvent le faire aussi, les là. enfants s'en occuper, ils voient ça grandir, puis ils sont comme, oh mon Dieu. Tu sais, Et je comme, pense qu'on est dans un monde de tellement de possibilités aussi. Tu sais, moi, j'envoie les gens souvent chez Mom's Protein. C'est là que je prends mes semences depuis toujours pour faire nos germinations, nos pousses, tout ça. Là, ils feuillettent le catalogue. Il y a de quoi à se perdre, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'en faisant la vidéo, j'ai dit, gars, nous, on fait ceux-là. Puis même, moi, on est full plate dans le fond parce que nous, on y va tout le temps avec des formules gagnantes. Moi, si je le sais que mes carottes, c'est telle sorte qui fonctionne, c'est très difficile pour moi d'aller en essayer des nouvelles parce que je le sais qu'ils marchent puis sont super bonnes, tu sais. C'est même pour pas mal d'affaires, mais pour les micro-pousses, c'est ça qu'on fait. On fait toujours les mêmes pour l'instant parce que ça convient, on les cuisine, on est habitué, les enfants les mangent directement comme ça, directement dans les plateaux. Des fois, on met un petit couteau en bas, hein, puis on a tout un setup avec des lumières, puis ils vont aller tout se couper ça, puis ils se font des petits bols, puis ils mangent ça en collation, là, tu sais. Fait que, Wow. il y a moyen de pas trop se compliquer la vie, là, puis d'y aller non, avec des bases. et mettons la luzerne, les mangos, c'est vraiment le fun aussi. Ouais. Ça, c'est Je vraiment en ai fait une fois. c'est simple, tu sais, c'est un petit peu plus gros, tu sais, fait que la texture est là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais on aime bien faire des trucs un peu piquants. C'est le radis, roquette, les choses comme ça. Puis, tu sais, déjà, là, tu es à 3, 4 sortes différentes que tu fais tourner un peu. Absolument. C'est la luzerne qui est disponible à l'épicerie au niveau de gustativement. Tu sais, je veux dire, la roquette ou le radis en petits trucs comme ça, je veux dire, c'est le fun, là. Tu sais, ben, la roquette, tu peux la faire aussi en pouce, là, elle est vraiment Moi, bonne. C'est plus facile aussi, là, la roquette, on s'entend, c'est un petit peu mucilagineux. Mais, tu sais, quand tu commences à goûter à ça, ton palais, il se développe aussi. Tu sais, ces petites absolument. herbes, des fois, à l'épicerie, en plein milieu de l'hiver, ça te coûte 4 piastres pour 3 petites feuilles. En micro-pousse ou en germination, tu peux vraiment aller chercher des saveurs, des accents qui sont intéressants, là. Tu sais, nous, on le fait vraiment dans une optique de ne pas acheter de verdure pendant l'hiver. C'est ça notre objectif. Nous, on est tellement habitués avec nos verdures chez nous. On a une variété de laitue qu'on fait. Les épinards, tout ça, on n'a aucun intérêt à les acheter à l'épicerie pendant l'hiver. Fait que comment on pallie à ça? Ben, tu sais, pendant les premiers mois où est-ce qu'on en a plus de disponible, parce que nous, on a pris la décision de ne pas faire de culture hivernale parce qu'on prend un break. On essaie de respecter la saison de cette façon-là, nous autres, parce c'est ça, on met notre énergie ailleurs pendant les mois d'hiver. Puis, fait qu'on est capable de pallier. On n'a pas un manque de verdure au début de l'hiver. Tu sais, ça se fait comme janvier d'habitude, là, c'est là qu'on commence à. Oups, là, on a besoin de manger plus de verre. Et Mais on a des. dès que tu avais vu tes filles manger une cœur de romaine, puis là, t'es fait, oh, on est dû pour faire des. Oui, ben oui, parce que c'est dans le temps des fêtes, je crois, là, on avait acheté de la laitue romaine pour faire de quoi pour un repas familial. Je me souviens plus, puis j'ai vu mes filles, tu sais, le dévorer. Puis je fais, OK, ouais, là, on va faire un effort, là, on repart. Mais, mais il y a moyen de changer tout simplement notre alimentation. On en a parlé un petit peu dans le premier segment tantôt. C'est que on va moins manger des salades en novembre. Tu sais, on va manger plus de trucs cuits, on va manger plus de potage, des choses comme ça. Puis là, quand on embarque avec les verdurettes, tu sais, voyons, les pousses ou les germinations, mais là, on va se faire des salades, puis on va agrémenter ça avec nos légumes racines qu'on a. Le radis melon d'eau, c'est tellement formidable dans une belle salade de pousses comme ça, là. Un peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile de sésame, puis ça, on est parti, c'est super bon, là. Carottes râpées, betteraves, n'importe quoi. Des noix, on met des graines de sésame, des graines de n'importe quoi. Fait que, tu sais, on va manger notre salade de cette façon-là. Fait qu'on n'a pas besoin de l'acheter à l'épicerie. Sarrasin, je dis toujours, c'est une super belle base, là, quand ça fait une belle pousse très dense, là, c'est formidable, là. Ça remplace une pomme de laitue Boston, là, facilement, là. En tout cas, pour nous. Mais on s'est habitué à manger comme ça tranquillement, pas vite. Ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Mais il y a moyen de le faire. Absolument. Le problème, c'est juste que les gens, ils savent pas quoi faire avec, tu sais, ils sont pas habitués de cuisiner. Donc, tu sais, en donnant justement l'exemple de pouvoir en mettre, en saupoudrer un peu partout dans n'importe quoi, que ce soit chaud ou froid, c'est vrai que
Tu vois, là, ça me donne déjà plein d'idées, tu sais. En plus, tu sais, moi, j'avais lu à un moment donné que ça disait que les pousses et les germinations, c'était super bon aussi pour aider à digérer certains aliments. Donc, tu sais, quand tu manges ça à travers d'autres aliments qui sont plus durs à digérer, par exemple, comme les légumineuses, ça a l'air que c'est super bon pour les, tu sais, pour les digérer mieux. Sans compter que c'est des protéines végétales incroyables, remplies de zinc, de vitamines. C'est vraiment, vraiment incroyable, là, toute la qualité nutritionnelle qu'il y a là-dedans. Fait que, tu sais, Mais ça vaut si je me comme. trompe pas, c'est vraiment plus nutritif qu'une pomme de laitue romaine qu'on ramasse à l'épicerie en hiver, là. Clair. Ben Puis, là, tu sais, là, on peut pas faire plus local, on Ah s'entend oui. aussi. Tu sais, donc, tu sais, c'est. Puis, tu sais, quand tu parles de l'aspect enzymatique, Marie, tu sais, vu qu'au Québec, ben, tu sais, nous, on prend beaucoup de l'alimentation non transformée, de manger des crudités tout le temps, tu sais, justement pour la valeur enzymatique parce que de par notre mode de vie, on est souvent très fatigué. Donc, la fatigue fait en sorte que le pancréas ne fonctionne pas nécessairement tout le temps à plein régime. Donc, on manque souvent d'enzymes dans notre système digestif pour arriver à digérer de façon adéquate et assez rapidement aussi pour éviter la prolifération de parasites, entre autres. Donc, oui, Marie t'amène un super bon point d'informer sur le fait qu'on va aller chercher beaucoup de présence d'enzymes au niveau des micropousses et de la fermentation aussi, qui est vraiment intéressant, les lactofermentations pendant l'hiver. Ça permet d'avoir, tu sais, 1-2 cuillères à soupe de lactofermentation dans un repas complètement cuit va compenser le fait que tu aurais mangé au niveau enzymatique une énorme salade de repas, genre. Un peu de choucroute sur une salade de pousses, c'est délicieux, là. C'est vraiment bon, là. C'est comme, wow! C'est très bon, c'est délicieux. Les saveurs, ça vient se mélanger, le croquant de la choucroute, son petit goût acidulé, puis tu mélanges ça avec ta salade de pousses. C'est Yeah, bon, là. c'est fantastique. Eh ben, merci tellement. On Mais est, là, en fait, on a... on était, juste pour dire aux gens qui vont nous écouter, Oui, qu'on parce que était en call préparatoire de faire comme un podcast ou une entrevue ensemble. Puis finalement, on s'est dit, let's go, on enregistre parce que ça devenait trop le fun. c'est vraiment le fun.